Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Audrey Javel Psychologue. Je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo et pour vous parler d'hypnose. Vous pensez peut-être que l'hypnose serait due à l'hypnose de spectacle qu'on voit. Alors en fait ça en fait partie, mais c'est une hypnose très directive, très autoritaire. Et maintenant vous allez faire comme ci, et vous allez faire comme ça. Mais en fait l'état est tout à fait naturel. Quand on est comme ça, le regard fixe dans ses pensées. Hein, qu'est-ce que tu m'as dit? Ou alors quand on est absorbé par une œuvre d'art, par un coucher de soleil, quand on est dans un livre qui nous absorbe aussi, c'est un état naturel. Donc l'état est tout à fait normal et on l'utilise pour accéder à un changement. Alors pour entrer dans cet état particulier dans lequel on est capable de rentrer tout à fait naturellement, la plupart du temps on utilise la voix. L'hypnothérapeute utilise sa voix avec une voix enveloppante, avec un certain rythme. Mais on peut aussi utiliser plein d'autres jouets. Moi j'ai aussi une assiette hypnotique. Regardez le centre de cette assiette. C'est un exemple. Et après on brode toute une histoire dessus pour entrer dans ce voyage. Sinon on peut aussi utiliser certaines sonorités. Alors le tambour chamanique en fait partie, hein. Je ne suis pas chamane. Donc on peut utiliser un bol tibétain. Récemment j'ai découvert une barre, un carillon qui résonne aussi d'une manière particulière. Ou alors j'ai aussi trouvé une kalimba, un piano à doigts. Et du coup on peut aussi faire une induction, une introduction à la transe, tout en parlant et en jouant de la kalimba. Mais le plus souvent c'est avec sa voix qu'on aide les gens à entrer dans cette transe particulière. Alors, quand on est dans cet état particulier, dans cette espèce d'entre-deux entre le conscient et l'inconscient, le but du jeu, c'est de s'adresser à cette partie qu'on va appeler inconsciente. Cette partie, des fois, les gens vont dire, en parlant d'elle, j'ai tout pour être heureux, mais il y a un truc là qui va pas, qui me gêne. Pour autant, cette partie, elle est sympa. Elle va trouver des solutions pour la personne, sauf que des fois, c'est un peu pourri. En fait, elle fait avec ce qu'elle a. Exemple, un enfant qui se fait harceler à l'école, son inconscient va lui créer des maux de ventre. Alors ok, du coup il va rester chez lui, il va être plus tranquille, sauf que ça va pas changer le problème, et du coup ça va plutôt s'ancrer dans le problème, dans la problématique. En hypnose, on s'adresse à cette partie pour lui dire « tu peux faire autrement ». Alors on lui donne des outils, des techniques, mais on lui dit « tu peux faire autrement ». Et l'inconscient est tout à fait capable de faire autrement. Alors, tout l'art du thérapeute, c'est de spécialiser la séance pour la personne, de l'individualiser, de trouver les mots qui vont parler à cette partie, les mots qui vont résonner. Par exemple, pour un musicien, on pourrait faire une séance, peut-être avec des sons, mais en parlant peut-être de chef d'orchestre qui devrait remettre en ordre tout les instruments et remettre de l'harmonie à l'intérieur de la personne. Pour un peintre, même si c'est un peintre amateur, on pourrait dresser un tableau au début de la problématique et après on dira à l'inconscient trouve d'autres couleurs, d'autres palettes de couleurs, d'autres techniques, d'autres formes pour changer le tableau et faire qu'il devienne plus écologique et plus intéressant pour la personne. Voilà. Les indications pour l'hypnose sont vraiment larges, pour les enfants, pour les adultes, pour soigner aussi bien les dépressions, les phobies, les traumas, les addictions, aider à arrêter de fumer, aider à maigrir, mais aussi pour augmenter sa créativité ou ses performances, par exemple pour les sportifs. Vous pouvez aussi trouver d'autres infos sur l'hypnose et les techniques que j'utilise à mon cabinet de Biarritz sur mon site hypnose-psy.fr.
N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter ou même de mettre un thème que vous aimeriez voir abordé dans une vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.